Jérôme Marty qui voulait réagir, vous êtes président de l'UFML. Les solutions de Fillon, de renforcement des mesures incitatives comme le développement des maisons de santé, la régionalisation du numerus clausus et l'appel aux médecins retraités, c'est les bonnes solutions pour vous? Ça fait partie des solutions, si vous voulez. Maintenant, on ne peut pas cibler sur toujours des espèces de cartes chance ou des lapins sortis du chapeau que les politiques nous sortent régulièrement, qui sont au nombre de 3. Maisons de santé pluridisciplinaires, je vais en reparler rapidement, augmentation du numerus clausus et salariat éventuel des médecins. Le problème des médecins n'est pas l'immobilier. Or, le politique semble croire qu'on a des problèmes de murs. Et donc, on va nous offrir effectivement des belles maisons entre 300 000 jusqu'à 8 millions d'euros, parce que c'est un petit peu le concours de la plus belle maison vide en France. 8 millions d'euros, ça fait cher. On fait des très belles maisons pour montrer à ces administrés qu'on a fait quelque chose, en quelque sorte. Et ces maisons sont désespérément vides. Elles sont vides parce qu'encore une fois, la profession est non attractive et donc les gens ne s'installent pas. Très rapidement, le salariat, il faudrait parce que vous savez qu'il y a un candidat qui propose de rendre des médecins un corps de fonctionnaires de 10 millions de médecins. Sauf que pour vous faire parler de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, sauf que pour faire remplacer 3 médecins libéraux, il faut 3 fonctionnaires pour remplacer un médecin libéral, quoi, en regard du nombre d'heures et de la productivité. Donc ça, c'est pas bon non plus. Et l'augmentation du numerus clausus, on en a parlé tout à l'heure, il faut 10 ans pour s'installer, il faut 8 ans pour former un médecin, donc c'est un problème qui se résoudra dans 18 ans. Ce problème est un drame français. Il va quand même falloir que les politiques le regardent. C'est un drame français. Il n'y a pas un seul parti politique qui ait été au pouvoir ou qui n'ait jamais été au pouvoir qui se soit saisi réellement de ce problème. Et en cela, tous les politiques, je dis bien tous, sont profondément responsables de ce qui arrive aux Français aujourd'hui. On a brisé le système sanitaire, il va falloir dire la vérité. On avait un système sanitaire qui était vu par l'OMS comme le meilleur du monde, qui est passé de la première à la 24e place en l'espace de 10 ans. Et on a des politiques qui ont cassé, brisé complètement notre système sanitaire et qui sont en train de fuir derrière des espèces de solutions en disant maintenant, on va les obliger à s'installer. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a sali cette profession et on va dire aux médecins maintenant, messieurs, on vous a bien sali, vous allez être obligés de vous installer. Et ils vont faire quoi? Ils vont construire des frontières pour empêcher les jeunes de partir? Ils ont regardé quand même qu'à à peine 1 heure d'avion, le coût des actes, les tarifs des actes étaient du plus du double de ce qu'ils sont en France et l'imposition et les charges étaient de 2 fois moins. Mais ils croient quoi? Qu'après 10 ans d'études, les jeunes vont vraiment rester en France? Ils croient que les jeunes sont comme eux, qui sont encore sédentaires, qui naissent dans un village et qui vont mourir dans un village? Mais ils sont élevés à Google, ils n'ont plus de frontières. Mais les jeunes, ils vont partir, on va perdre tout nos cerveaux. Et on va les remplacer par quoi? Par des Roumains qui restent 3 ans et puis qui s'en vont parce qu'ils ont des problèmes de langue, qui sont certes de bons médecins, mais qui ont des problèmes de langue. Mais enfin, c'est fou, quoi. Aucun des politiques ne s'aperçoivent qu'aujourd'hui, il y a des territoires en France où les Français ont peur de vivre.